Frères et sœurs bien-aimés, en ce nouveau matin, je vous salue avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Avant même que le tumulte de la journée ne commence, arrêtons-nous ensemble pour contempler le cadeau inestimable qu'est la vie. Ouvrir les yeux et respirer à nouveau n'est pas un automatisme. C'est une grâce, un miracle silencieux, une invitation de Dieu à marcher dans sa lumière. Hier a peut-être été lourd, rempli d'inquiétudes, de luttes ou de pensées qui ont tenté de voler ton sommeil. Mais voici qu'un nouveau jour s'élève. Il n'est pas une simple suite du précédent, il est une page blanche tracée par la main du Créateur. Aujourd'hui est une chance nouvelle, un chemin ouvert, un appel à reprendre courage. La France entière s'éveille différemment. Les cloches d'un village résonnent, les premiers trains partent des gares, les rues des grandes villes se remplissent. Mais au-delà du bruit et de l'agitation, il y a un mystère silencieux. Celui d'un Dieu qui renouvelle sa miséricorde chaque matin. Chaque lever du soleil est comme une preuve discrète mais puissante que son amour ne s'est pas épuisé dans la nuit. Ferme un instant tes yeux, inspire profondément, sens l'air frais entrer dans tes poumons. Cet air n'est pas anonyme, c'est le souffle de la vie que Dieu maintient en toi. Chaque respiration est un rappel que tu n'es pas abandonné. Si tu respires, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si ce matin t'est donné, c'est qu'il existe encore une mission, une direction et une espérance pour ton chemin. La nuit, aussi longue et obscure qu'elle ait pu paraître, n'est jamais définitive. Elle cède toujours sa place à l'aurore, et de la même manière, les ténèbres de ton cœur, les soucis qui te hantent, les blessures qui t'épuisent, n'ont pas le dernier mot. Le soleil qui perce l'horizon t'annonce que Dieu continue d'agir, même quand tu ne le vois pas. Sa lumière est plus forte que tes ombres. Sa fidélité est plus solide que tes faiblesses. Aujourd'hui n'est pas qu'un simple calendrier qui avance, c'est une résurrection miniature. La nuit a été vaincue, et toi aussi tu peux vaincre, parce que le Christ ressuscité marche avec toi. Lorsque tu te lèves, les pensées affluent rapidement. Le travail qui t'attend, les factures à payer, les rendez-vous à ne pas manquer, les conversations redoutées, tout cela cherche à occuper ta première énergie. Pourtant, la parole de Dieu nous offre une autre voie, une sagesse qui traverse les siècles. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ces mots simples, prononcés sur une colline de Galilée, trouvent un écho jusque dans nos campagnes françaises et nos grandes villes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas des paroles éloignées, mais un mode de vie à adopter. Cherchez d'abord le royaume. Cela veut dire commencer ta journée en levant ton regard vers le ciel avant de l'abaisser sur ton agenda. Cela veut dire confier tes pensées au Seigneur avant de laisser tes soucis te diriger. Cela veut dire ancrer ton cœur dans la paix divine avant d'affronter la vitesse du monde. Dans nos villages, on dit souvent « Si la vigne est bien taillée au printemps, la récolte sera abondante à l'automne. » De la même manière, si ton âme est ajustée à Dieu le matin, tes pas seront guidés toute la journée. Et sa justice, elle n'est pas une règle dure ni une loi écrasante. Elle est la beauté de vivre en accord avec l'amour de Dieu. Elle se manifeste lorsque tu pardonnes une offense, lorsque tu encourages celui qui doute, lorsque tu choisis la vérité même si elle coûte. Sa justice, c'est la lumière du Christ dans tes choix ordinaires. Alors Jésus ajoute une promesse. Tout le reste vous sera donné. Pas une possibilité vague, mais une certitude. Oui, Dieu se charge de tes besoins concrets. Il connaît ta table, ton foyer, ta santé et tes relations. Il sait de quoi tu manques et ce qui pèse sur ton esprit. Et si tu le mets en premier, tout le reste trouve sa juste place. Cela ne veut pas dire que la vie devient sans épreuve, mais cela veut dire que, même au cœur de la tempête, tu n'avances pas seul. Celui qui a créé les cieux marche à tes côtés et pourvoit à l'essentiel. Alors ce matin, avant de courir, arrête-toi. Place ton cœur devant Dieu et dis-lui simplement « Seigneur, je t'offre ma journée. Je choisis de marcher à ta lumière. Guide mes pas et garde mon cœur. » C'est dans ce choix, humble et sincère, que tu trouveras une force nouvelle. Ferme un instant les yeux. Le monde continue de tourner. Les voitures passent. Les horloges avancent. Mais rien de cela n'est plus important que ce moment. Tu es en présence de ton Créateur. C'est ici que ton âme peut respirer, que ton cœur peut parler sans crainte d'être jugé. Nous portons tous des poids invisibles, des souvenirs que nous ne racontons à personne, des inquiétudes qui reviennent chaque soir avant de dormir, des regrets qui collent à notre conscience. Parfois nous avançons avec un sourire, mais au fond nous sommes fatigués. Dieu connaît cette fatigue. Il voit tes larmes quand tu crois être seul. Il entend même tes soupirs silencieux.
et il ne t'accueille pas avec reproche, mais avec tendresse. Comme un père serre son enfant blessé contre son cœur, ainsi le Seigneur ouvre ses bras pour toi. La prière n'est pas un discours parfait, ce n'est pas un rituel compliqué. La vraie prière, c'est un cœur qui se tourne vers Dieu tel qu'il est. Tu peux venir avec tes doutes, avec tes colères, avec tes blessures. Tu n'as pas besoin de beaux mots, tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. Dieu désire la sincérité, pas la performance. Alors dis-lui simplement, « Seigneur, je viens comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes réussites et mes échecs. Mais je viens parce que j'ai besoin de toi. Souviens-toi de la promesse de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement physique, il est intérieur. C'est la paix qui descend dans ton cœur quand tu remets tes soucis entre ses mains. C'est comme si tu portais un sac rempli de pierres et que tu pouvais enfin le déposer au pied de la croix. Tu respires plus librement, tu sens ton dos s'alléger, tu retrouves la joie perdue. La prière est ce lieu secret où ton âme se réveille. C'est un sanctuaire invisible où le bruit s'éteint, où les voix de la peur se taisent et où la voix de Dieu devient claire. Là, la nuit intérieure se transforme en matin lumineux. Alors ce matin, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Laisse tomber les masques. Parle à Dieu comme à ton meilleur ami. Écoute-le comme un fils écoute son père, et tu verras que la paix, douce et profonde, viendra habiter ton âme. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nous voulons élargir notre regard. Nous ne venons pas seulement pour nos besoins personnels, mais aussi pour présenter devant toi tout ce qui nous entoure. Tu es le Dieu de nos vies, mais aussi le Dieu de nos familles, le Dieu de nos communautés et le Dieu de notre nation. Nous commençons par nos foyers. Seigneur, regarde chaque maison représentée par celui ou celle qui prie en ce moment. Mets une couverture de paix au-dessus de chaque toit. Que chaque pièce soit remplie de ton esprit. Là où il y a des disputes, apporte la réconciliation. Là où il y a de la froideur, fais renaître l'amour. Là où il y a des blessures anciennes, fais couler ton baume de guérison. Nous te confions les parents, Seigneur. Donne-leur sagesse pour éduquer leurs enfants avec patience et vérité. Donne-leur courage quand ils se sentent dépassés par les responsabilités. Donne-leur confiance pour qu'ils ne se sentent jamais seuls dans leur mission. Nous te confions les enfants. Protège-les du mal, garde leur cœur pur, éloigne-les des influences qui détruisent. Remplis leur vie de joie, de curiosité saine et de foi sincère. Qu'ils grandissent en découvrant que tu es un Père fidèle qui les accompagne dans chaque étape. Nous prions pour les jeunes. Seigneur, tu sais combien il est difficile aujourd'hui de trouver une direction claire. Beaucoup sont perdus, attirés par de fausses promesses, découragés par l'avenir. Étends ta main sur eux. Ouvre leurs yeux sur le chemin que tu as préparé. Inspire-les à poursuivre des rêves justes et utiles et donne-leur la force de dire non aux chemins qui mènent à la destruction. Nous prions aussi pour ceux qui travaillent. Seigneur, regarde ceux qui se lèvent tôt, qui se fatiguent, qui se battent pour subvenir aux besoins de leur famille. Donne-leur courage et dignité. Bénis leurs efforts, écarte l'injustice, les abus et rends leur travail fécond. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre des portes. Pour ceux qui se sentent découragés dans leur carrière, renouvelle leur motivation. Nous portons devant toi nos malades. Seigneur, toi qui es le médecin des médecins, viens poser ta main de guérison. Que chaque cellule, chaque organe, chaque pensée troublée soit visitée par ton esprit de vie. Là où la douleur persiste, donne consolation et patience. Là où la médecine est impuissante, manifeste ton miracle. Nous prions aussi pour notre pays, la France. Seigneur, tu connais son histoire, ses racines chrétiennes, ses douleurs et ses richesses. Étends ta grâce sur cette nation, mets la paix dans les quartiers troublés, la justice dans les décisions des dirigeants, la solidarité entre les générations. Rappelle à la France qu'elle n'est pas seulement une terre de culture, mais qu'elle peut redevenir une terre d'espérance et de foi vivante. Nous intercédons pour l'Église dans notre pays. Seigneur, garde ton peuple uni. Là où il y a des divisions, apporte l'unité. Là où il y a de la tiédeur, allume le feu du réveil. Que chaque croyant ose témoigner de ton amour, non par des discours compliqués, mais par une vie de bonté, de fidélité et de lumière. Et enfin, Seigneur, nous nous tournons vers tous ceux qui se sentent oubliés. Les personnes âgées dans la solitude, les étrangers qui cherchent une place, les pauvres qui manquent du nécessaire, les prisonniers qui attendent une seconde chance. Souviens-toi d'eux, que ton Église se lève pour être tes mains et tes pieds dans ce monde blessé. Nous croyons que tu écoutes cette intercession. Nous croyons que rien n'est trop petit ni trop grand pour toi. Alors nous déposons tout cela entre tes mains.
certain que tu es fidèle pour répondre, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frère, sœur, si tu es encore ici, c'est que ton cœur avait soif de ce moment. Et je veux te dire que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur avait prévu cette rencontre. Tu aurais pu passer à autre chose. Tu aurais pu céder aux distractions, mais tu as choisi de rester dans sa présence. Et rien que ce choix ouvre une porte de bénédiction dans ta vie. Avant de conclure, prends un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé. Nous avons rappelé que Dieu renouvelle chaque matin sa miséricorde, que sa paix est plus forte que nos inquiétudes, que son esprit est comme un fleuve vivant en nous. Nous avons remis entre ses mains nos familles, notre travail, notre pays, notre Église et même nos fardeaux les plus lourds. Mais il y a une vérité que tu dois emporter avec toi comme un trésor précieux. Tu n'es pas seul. Même si le monde autour de toi vacille, même si ton cœur se sent fragile, Dieu marche à tes côtés. Sa présence n'est pas limitée à ses minutes de prière. Elle t'accompagne dans chaque pas, dans chaque respiration, dans chaque silence. Alors je veux t'inviter à répéter au plus profond de ton âme une phrase simple mais puissante. Je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Dis-le avec foi. Dis-le même si tes émotions résistent. Dis-le comme un acte de confiance, comme une graine plantée dans ton cœur. Cette déclaration n'est pas une formule magique, c'est une confession de foi. Et la foi attire le regard de Dieu. Si tu veux aller plus loin, laisse cette vérité descendre dans tes gestes concrets. Commence la journée avec gratitude. Salue les tiens avec douceur. Et un mot d'encouragement pour quelqu'un qui en a besoin. Pardonne là où tu aurais voulu accuser. Offre un sourire là où tu aurais pu rester indifférent. C'est ainsi que la lumière de Dieu se manifeste à travers ta vie. Je voudrais aussi te demander une action symbolique. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu. Ne le fais pas pour moi, mais pour toi et pour tous ceux qui liront. Ton témoignage peut devenir une semence de courage pour quelqu'un qui se sent perdu. Tu ne sais pas à quel point une simple phrase peut relever une âme fatiguée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Ici, tu ne trouveras pas seulement des vidéos, mais une famille spirituelle. Chaque jour, nous avançons ensemble dans la foi, nous nous encourageons. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. En t'abonnant et en activant la cloche, tu choisis d'avoir chaque matin un rendez-vous avec la présence de Dieu. De plus, si ce canal est pour toi une bénédiction et que tu désires soutenir cette mission, tu peux devenir membre. Avec ton appui, nous pourrons continuer à partager la parole, à répandre l'espérance et à toucher davantage de vies. Ensemble, nous faisons reculer l'obscurité, car là où il y a unité, il y a puissance. Et regarde bien ton écran. Une autre vidéo t'attend déjà. Ce n'est pas une coïncidence. Clique dessus et poursuis ce chemin spirituel. Laisse-toi guider d'une parole à l'autre, comme si Dieu lui-même t'emmenait par la main dans une progression de lumière. Avant de nous séparer, permets-moi de prier une dernière fois pour toi. Seigneur, merci pour cette personne qui a persévéré jusqu'à la fin. Merci pour son cœur ouvert, pour sa soif de vérité, pour son désir de marcher avec toi. Je déclare sur sa vie la paix qui dépasse toute intelligence, la joie qui traverse les épreuves, la force qui ne faiblit pas. Protège ses pas, éclaire ses décisions, console ses blessures et renouvelle ses rêves. Que ce jour soit marqué par ta grâce et que rien ne puisse voler la bénédiction que tu as préparée. Je proclame que, dès maintenant, cette journée sera différente. Elle sera habitée par la présence de l'Esprit Saint, portée par la main du Père et guidée par la voix du Fils. Reçois cette bénédiction. Que le Seigneur t'entoure de sa lumière, qu'il fortifie ton âme, qu'il multiplie tes pas et qu'il remplisse ton cœur de paix. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.